Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures et de l'automobile. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque je viens tout juste de prendre possession des dernières nouveautés de chez Solido avec tout d'abord deux petites miniatures à 43e qui sont déjà à retrouver sur le marché. Alors je les présenterai peut-être plus en détail dans une prochaine vidéo avec une jolie petite Golf grise et plus originale, une Venturi bleue. Il y a aussi une version jaune qui est sortie. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est ceci. La dernière A110 dans sa version radicale, la 110R de chez Alpine, dans cette version miniature à l'échelle 1/18e. Solido est le premier fabricant de miniatures à proposer sur le marché cette reproduction. Encore une fois, c'est Solido qui prend les devants sur la 110, c'est presque une spécialité de la marque, avec deux teintes qui sont d'ores et déjà disponibles pour un tarif proche de 55 €. On est loin des 112 000 € demandés pour la version 1.1. Donc ici, j'ai la petite version grise, la seconde version également disponible est bleue. Et comme vous pouvez le voir, on a donc un emballage habituel de chez Solido, avec la petite histoire de la marque à l'arrière, la petite référence juste en dessous. D'ailleurs, on peut noter une petite coquille, puisque juste sous le socle, juste là, on voit que c'est marqué Alpine A110S Pack Aéro. Mais aujourd'hui, on va bien parler de la version radicale qui est clairement reconnaissable en miniature entre 1000. Ça va être l'occasion de l'ouvrir et de la découvrir en détail, puisque j'ai jamais encore présenté d'Alpine Solido sur la chaîne. Allez, on découvre ça ensemble, c'est parti! Nous voici donc devant la dernière Alpine de chez Solido avec la version A110RR pour Radical, on rappelle, disponible sur le marché depuis le mois dernier seulement. Alors ici on est sur un petit modèle dont il faut savoir deux petites choses. Tout d'abord, à l'arrière de la boîte on va retrouver ce petit ustensile qui va nous être utile pour par exemple pouvoir ouvrir des portes en toute sécurité. Voilà, comme ceci. Et également, on a les deux rétroviseurs qui sont à installer soi-même et qui sont dans un petit sachet de la voiture. Alors normalement, elle n'a pas forcément besoin d'un petit point de colle, mais c'est conseillé. Alors ici, je ne vais pas le faire parce qu'après, elle va regagner la boîte. Voilà. Mais normalement, ça va pouvoir tenir tout seul, je l'espère, durant l'intégralité. Voilà, il faut quand même les coller pour bien qu'ils restent en place. On est donc sur un modèle, comme vous l'aurez noté, qui est tout d'abord avec des roues directionnelles. Voilà, qui est juste ici. On a le petit volant qui tourne. Par contre, c'est vraiment très très léger. Et avec des portes ouvrantes. D'où l'intérêt de ce petit ustensile qu'on peut disposer comme ça. Et voilà, on ouvre la porte. Il faut savoir que toutes les voitures miniatures de chez Solido à l'échelle 1/18e ont ce type d'éléments. Voilà, les portes ouvrantes, c'est vraiment dans l'harmonie de chez Solido. Alors, on va revenir maintenant à cette A110R, la version la plus radicale de A110, qui est proposée à un tarif de 112 000 € au catalogue. Présentée en 2022, on la connaît surtout par sa version Alpine Edition et ses belles photos sur fond japonais. C'est une Alpine qui perd 34 kg sur la balance, tout simplement en utilisant beaucoup de carbone. Et ça a un intérêt assez notoire, c'est qu'en miniature, reproduire du carbone, c'est pas forcément aisé pour tous les fabricants. Alors j'avais déjà présenté par exemple chez Burago, je crois que c'était la Cyan, où on avait un beau travail de carbone avec un effet plastique qui était assez réussi. Chez Solido, c'est vrai qu'ils étaient un peu moins à l'aise dessus, donc c'est ce qu'on va voir sur cette voiture. Et donc tout ça, ça permet d'avoir une accélération au 0 à 100 en 3 secondes 9 et une Vmax à 285 km/h. Bon, c'est pas si mal pour une A110. Et il y a quand même des petites particularités, et on va commencer par ces dernières. On espère pouvoir vous présenter sur la chaîne très prochainement la vraie voiture, peut-être un jour. Alors donc, on est donc sur un body, une carrosserie type A110 classique. À l'arrière, on va retrouver un petit aileron ici, becquet imitation carbone. On a la fameuse lunette arrière qui disparaît. Ça, c'est surtout comme ça qu'on reconnaît très facilement cette voiture. Et on a du carbone partout. Ici, on a l'option toit carbone. On a aussi le capot en carbone. Et on retrouve des petites, ici, sous-caisses aussi en carbone. Puisqu'on est sur le carbone, on a aussi la lame avant qui est en carbone. Et puis, on va aller voir du côté du diffuseur arrière qui est aussi, vous l'aurez compris, en full carbone. Et puis ça ne s'arrête pas ici, puisqu'on a les jantes spécifiques à ce modèle, surtout à l'arrière, comme elles sont pleines, aussi en carbone. Donc,
Il y a beaucoup de carbone sur cette voiture. Si on zoome, on voit qu'on a quand même un très beau travail de fond. On a donc des optiques avant qui sont ici rapportées, classiques sur ce modèle, des petits essuie-glaces qui sont bien réussis. La 110, c'est vraiment un modèle très courant dans la gamme Solido. Il y a eu beaucoup de versions, avec des versions civiles, les Color Edition, après la version RGT, la version Rallye. Ici, on est donc sur la version R. Encore une nouvelle version. Alors la marque a confirmé dernièrement qu'il n'y aurait pas la version Pax Peak chez Solido. Elle arrivera peut-être chez Automobile, puisque c'est le même groupe. Et que Solido est plutôt destiné à faire des miniatures, on va dire, grand public, puisque ça peut se trouver dans un hypermarché ou un magasin de jouets lambda pour un tarif de 55 €, on rappelle. À l'intérieur, il y a aussi des petites particularités qu'on va pouvoir découvrir. Tout simplement, on a les fameux sièges en baquet, si on veut bien avoir un petit zoom, voilà, qui sont bien reproduits avec les ceintures. Et on notera aussi, alors j'avais vu les prototypes à Nuremberg et ça a bien été corrigé, qu'on a l'absence du rétroviseur central, puisqu'au final, vu qu'on a une partie arrière en carbone, on n'a pas besoin de ce rétroviseur. Intérieur très détaillé. Alors par contre, on voit quand même qu'il y a des parties pris chez Solido. On n'a pas un traitement magnifique au niveau de l'entrée de porte. On voit par exemple le métal brut juste ici. C'est un parti pris à 55 €, on ne peut pas avoir une finition d'une voiture à 110 €, mais l'intérieur est quand même très bien réussi et fait clairement le job. Avec une petite porte ouvrante, c'est le petit plus. Bon, effectivement, on peut considérer en point négatif qu'on peut avoir un tout petit jeu, comme on peut voir ici, puisqu'on peut facilement y placer un petit curseur. Au niveau du toit, alors on a des petites traces qui sont ici, puisqu'on avait un plastique qui tenait les portes. Ne pas hésiter sur les Solido à donner toujours un petit coup de chiffon. La production, des fois, les laisse assez grasses. Et on a en fait un carbone en plastique qui est assez bien reproduit, pas trop grossier. Bon, ça fait bien le job. On voit quand même qu'on a une toute petite différence avec le toit qui, lui, en fait, est un revêtement métallique sur lequel on a posé un effet carbone par rapport aux pièces carbone. Le capot, c'est une pièce, j'imagine, un petit peu comme le toit. On n'a pas un rajout métallique ou plastique qui a été fait. On est vraiment sur la carrosserie. On a eu ça qui a été peint à la main. Très bonne précision, puisqu'on n'a quasiment pas de bavure. On rappelle que ça, c'est fait à la main. Donc forcément, d'une miniature à l'autre, on ne peut pas avoir forcément du 100% parfait. À l'avant, on va retrouver cette petite plaque d'immatriculation à 110R, les 4 optiques, juste ici. On a d'ailleurs on a donc la coquille en plastique, et à l'intérieur, on va retrouver également un petit optique qui est bien apporté. Si on regarde d'ailleurs le châssis, voilà, il est commun à toutes les A110 ici, sans particularité, et on voit bien la lame avant qui a été rajoutée en carbone. Lame avant et la petite jupe juste ici. Les jantes, rien à redire. Des fois, c'est vrai que certaines voitures Solido font pas le job. Là, on a vraiment les jantes spécifiques à cette version. Avec cet effet carbone, on a bien le disque étrier qui est présent à l'arrière. Et la jante arrière est même plutôt très bien réussie, je dirais même. Le petit bleu blanc rouge ici au niveau du liseré. Ça, c'est tout parfait. Et à l'arrière, on a donc une double sortie d'échappement ici qui est bien peinte. On a une petite plaque. Les feux avec le semblant de signature lumineuse. Un Alpine à 110R et petit béquet. Et on peut noter que le tout est bien droit aussi. On a certaines marques où c'est des fois un petit peu plus délicat. Bon, en dehors des rétroviseurs à coller, bon, ça fait partie du job. On a une miniature clés en main ici, qui roule. Voilà, avantage d'avoir une voiture qui est en métal et non pas en résine, comme certains concurrents. Donc actuellement, cette A110R existe uniquement en miniature à cette échelle 1/18e. L'A43 va sûrement arriver très prochainement. Il me semble que Spark Viashuko va la proposer. Et peut-être qu'il pourrait peut-être y avoir une Solido dans cette gamme A43, qui sait. Pourquoi pas, ça pourrait être un petit peu original.
Et que dire de plus sur cette voiture à part qu'elle est vraiment très belle. Alors moi je pense que je la préférais en bleu, qui est un peu plus la teinte alpine. Néanmoins en gris, elle fait très agressive. Hein. Dans cette association gris-noir, ça ressort vraiment, je pense, sur une vitrine. Bon, ça change un tout petit peu. Bah, dans tous les cas, cette nouvelle Solido A110, on peut dire pleinement qu'elle est approuvée. Hein. Hop, on va même pouvoir réouvrir la porte. D'ailleurs, est-ce que je vous ai présenté l'intérieur? Et voilà un tout petit peu l'intérieur, également spécifique à cette version sportive. On voit même le petit souci du détail avec un petit bandeau ici bleu, blanc, rouge. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne, direction le cap des 10 000 abonnés. Il va falloir que je prépare assez rapidement ma petite surprise. Si vous voulez rester au fait de l'actualité des miniatures, bah ça se passe sur Mini-Inch, tous les jours à 10h15, une nouveauté, que ce soit miniature ou automobile lié aux miniatures. Et surtout aussi, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, comme ça vous ne manquerez rien de l'actualité de Mini-Inch. On se retrouve dans tous les cas mercredi prochain à 17h avec une voiture qui est un tout petit peu plus grosse cette fois-ci. Allez, on se dit à très bientôt sur YouTube. Allez, ciao!